et Michael a essayé de le soulever, puis il s'est effondré dans les bras de Michael et Michael l'a allongé par terre. Michael et Kerry Ives ont d'abord menti à la police pour cacher la situation terrible de leur petit-fils. Et puis tout s'est bien passé toute la journée parce qu'on l'a emmené faire les courses avec nous. Attendez, et tout allait bien, parfait. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici un monde maléfique. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui m'a souvent été demandée. Il s'agit d'un petit garçon de 2 ans qui est mort dans une maison avec 3 adultes censés l'aimer et s'occuper de lui. Et tous ces adultes ont rapidement commencé à se rejeter la faute les uns sur les autres pour ce qui s'est passé. Voici l'histoire d'Ethan Ives Griffiths. Ethan Ives Griffiths est né au pays de Galles le 27 avril 2019 de sa mère Shannon Ives et de son père Will Griffiths. On disait de lui qu'il était souriant, affectueux, extraverti, espiègle et énergique. Ethan adorait faire des câlins et jouer dehors dans le jardin. Il avait aussi 2 frères Mosleys et sœurs plus âgés. Ethan. Oh Seigneur. Les parents du garçon avaient une relation tumultueuse et il y avait eu des allégations de violence domestique contre Will. Il a aussi été accusé d'agression envers une assistante sociale en juin 2021, menant à son arrestation. Cependant, Will a toujours nié ces allégations. Après son arrestation en juin, la mère d'Ethan, Shannon, a emmené ses enfants vivre chez sa sœur. Quelques semaines plus tard, en raison du manque de place dans l'appartement, Ethan a été envoyé vivre chez ses grands-parents, Michael et Carrie Ives, dans leur maison sur Kingsley Road à Garden City. Puis, le 16 juillet, Shannon a rejoint son fils et a également emménagé chez ses parents. Moins d'1 mois plus tard, le 14 août 2021 à 21h20. C'est la grand-mère d'Ethan, Carrie, qui appelait le 911 signalant qu'il regardait la télévision, quand soudain il s'est effondré et est devenu inconscient. À leur arrivée, les ambulanciers ont emmené Ethan d'urgence à l'hôpital pour enfants Alder Hey. C'est là qu'on a découvert qu'il avait subi une lésion cérébrale catastrophique. Non seulement cela, mais Ethan était aussi visiblement en sous-poids et déshydraté. Il avait plus de 40 blessures sur son petit corps. Les infirmières, qui étaient clairement et compréhensiblement bouleversées par ce qu'elles ont vu, ont dit que le petit garçon de 2 ans avait un ventre gonflé, comme les enfants mal nourris, et qu'il ne ressemblait pas à un enfant qui avait été bien soigné. Le lendemain de son effondrement, le père d'Ethan, Will, a été informé par sa mère, Shannon. Elle lui a dit que leur fils avait fait une chute et qu'il était maintenant à l'hôpital. À ce moment, Will pensait qu'Ethan avait juste chuté et qu'il s'en sortirait. Mais en entrant à l'hôpital, il n'a même pas reconnu le petit garçon qu'il n'avait pas vu depuis 10 semaines. J'ai eu la chance de le tenir dans mes bras pendant qu'il rendait son dernier souffle. C'était très émouvant. Je suis content d'avoir pu rejoindre Ethel dans ces derniers instants. Au moins, il savait dans ces derniers moments que quelqu'un qu'il aimait le tenait vraiment dans ses bras. Nous sommes arrivés à l'hôpital, évidemment. J'espérais vraiment qu'il allait bien et que ce n'est rien de grave. Malheureusement, j'ai dû aller dans la chambre tout seul et je n'arrivais pas à y croire. Ce n'était pas le cas avec mon fils. Ça ne ressemblait pas à Ethan parce qu'il était complètement différent de la tête aux pieds. Il n'y avait plus aucun poids. Il ne restait plus rien de lui,
Et puis évidemment, le fait évident d'être complètement couvert d'ecchymoses, c'était une scène d'horreur. Le lendemain, le 16 août, Will et d'autres membres de sa famille ont dû prendre la difficile décision de retirer le support vital d'Ethan après que les médecins leur ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Lorsque l'autopsie a été réalisée, il a été découvert qu'Ethan avait des blessures abdominales qui avaient probablement été causées par des coups dans les jours précédant son admission à l'hôpital. Parmi les autres blessures figuraient une dent ébréchée, des déchirures à la bouche et à la lèvre, dont un gros morceau manqué, ainsi que des ecchymoses sur la jambe, les bras et le visage qui correspondaient à des marques de poigne. Il avait également une grave blessure à la tête qui semblait avoir été causée par une force délibérée ou des secousses, et qui devait s'être produite au moment ou dans les minutes précédant son effondrement. S'il n'avait pas subi cette blessure à la tête, les experts médicaux ont déclaré qu'il serait mort de déshydratation dans les jours suivants. Il était debout sur le tapis là-bas et j'ai détourné les yeux moins de 30 secondes et il est par terre. Sa tête est ici sur le tapis, face contre le sol du côté gauche. Alors je l'ai ramassé et il s'est juste affaissé. Je lui ai frotté le visage et la poitrine, puis j'ai crié pour sa mère qui est descendue en courant. Et puis, il a repris connaissance. Son grand-père s'est retourné et a dit « Arrêtez, arrêtez de faire les idiots maintenant, les gars. » Et Michael avait la tête tournée pendant au moins 2 secondes, et quand il s'est retourné, Ethan était en train de tomber en arrière. Mais Michael l'a rattrapé, d'accord, parce que la table était là-bas. Donc Michael a essayé de le rattraper, et en allant le rattraper, il s'est mis à genoux. Et puis Michael a essayé de le relever, et ensuite il s'est simplement effondré dans les bras de Michael, alors Michael l'a allongé par terre. Michael l'a pris dans ses bras et l'a emmené dehors pour voir si l'air frais l'aiderait, mais ça n'a jamais marché. Michael a mis un chiffon humide sur ses lèvres et sur son visage, et il n'arrêtait pas de dire « Allez, allez », mais ça ne servait à rien. Peu importe ce que disaient les grands-parents d'Ethan, il était clair pour les détectives que la blessure mortelle subie par le petit garçon n'était pas accidentelle, et toutes les preuves médicales indiquaient qu'elle avait été presque instantanée. Par conséquent, les grands-parents du garçon, Michael Ives, 46 ans et 45 ans, ont été arrêtés et inculpés de meurtre, de mort ou de cruauté envers un enfant. La mère d'Ethan, Shannon, 27 ans, a également été placée en état d'arrestation et inculpée d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant et de cruauté envers un enfant. La raison pour laquelle Shannon n'a pas été inculpée de meurtre comme ses parents, c'est parce que les autorités ont pu confirmer qu'elle se trouvait à l'étage. Quand Ethan était tombé, les seules personnes qui se trouvaient dans la pièce avec lui étaient Michael et Carrie. Cela a convaincu les policiers que les deux avaient conclu un pacte entre eux pour essayer de cacher la vérité maintenant. Ethan était inscrit au registre de protection de l'enfance lors de son décès, avec Michael Cornish comme assistant social. Il était censé le voir au moins tous les 10 jours. Michael avait rendu visite à la famille pour la première fois le 22 juillet 2021 et il a décrit Ethan comme étant petit et timide. Il a ensuite organisé une autre visite le 5 août, soit plus de 10 jours après le 22 juillet, donc je ne suis pas sûre de la raison. Mais après une conversation téléphonique que l'assistant social a eue avec Shannon au sujet de l'isolement de la famille à cause du Covid, il n'a pu parler qu'à la mère sur le pas de la porte de la maison. À ce moment-là, elle lui a dit qu'Ethan faisait la sieste. Une semaine plus tard, seulement 2 jours avant qu'Ethan ne soit transporté d'urgence à l'hôpital, Michael Cornish a organisé une autre visite avec la famille. Mais lorsqu'il est arrivé, personne n'a répondu à la porte. Le lendemain, il a tenté d'appeler Shannon, mais n'a toujours pas eu de réponse. Après cela, il était parti en congé, mais avait envoyé un email à son superviseur pour lui donner des nouvelles de l'affaire et lui faire savoir que quelqu'un devait vérifier l'état des enfants, en son absence. Le 13 août, une visiteuse sanitaire devait se rendre au domicile. Mais Shannon appellerait pour annuler ce rendez-vous, disant qu'elle était malade. On découvrira plus tard. En fait, c'est parce que Ethan s'est aussi effondré ce jour-là. Oui, un jour entier avant. Les services d'urgence ont été contactés, selon le grand-père du garçon, Michel, dans l'après-midi du 13 août. Sa mère, Shannon, l'a attrapé par les bras et lui a crié de se lever avant de lui donner une tape à l'arrière de la tête parce qu'il se comportait mal. Michel a dit lui avoir interdit ça à Ethan, mais elle n'a pas répondu.
Il a ajouté que sa fille n'avait aucune patience avec son fils et qu'elle était plutôt colérique. Michel a dit qu'après cela, Shannon est sorti avec son petit-fils, puis il a entendu un bruit sourd, comme si le petit garçon s'était cogné la tête au sol. Il a alors vu qu'Ethan était tombé sur le tapis et qu'il ne réagissait pas pendant environ 5 minutes. Lorsque le tout petit a repris connaissance, il semblait aller mieux, a déclaré Michel. Donc, au lieu de chercher une aide médicale pour son petit-fils, lui et sa femme Carrie ont décidé de l'emmener faire des courses. Michel a affirmé que c'était pour garder un œil sur lui afin qu'il ne soit pas seul avec sa mère. Il a aussi dit à la police que lui et sa femme avaient demandé à Shannon s'ils pouvaient emmener Ethan chez le médecin, mais elle avait refusé. Le grand-père a dit qu'il ne voulait pas laisser le petit de 2 ans seul avec sa mère, Shannon, en raison de sa manière d'être, de son habitude de lui donner des claques sur la tête ou derrière les jambes. Il a également informé la police qu'au moins une fois, Shannon avait dit à Ethan qu'il devait aller se faire foutre et vivre en foyer. Peu avant l'effondrement du tout petit, Michael a dit que Shannon l'avait emmené dans une autre pièce pour le nourrir. À leur retour, Ethan avait une marque rouge près de l'œil. Lorsque Michael a demandé à la mère comment il s'était blessé, elle a répondu qu'il avait probablement chuté. Mais il ne l'a pas cru, et il pensait que Shannon devait en être la cause. Le grand-père assurait n'avoir aucun lien avec la mort d'Ethan ou ses blessures et se disait être un bon grand-père. Lorsque la grand-mère d'Ethan, Carrie Ives, a été interrogée par les détectives et qu'on lui a demandé comment son petit-fils avait subi sa blessure mortelle à la tête, elle a répondu « Je n'en ai aucune idée ». Elle a ensuite attribué les ecchymoses stomataux sur son corps à sa maladresse, disant que c'était un petit garçon qui se cognait partout. Elle a dit « Il était très sujet aux accidents ». Elle a ensuite affirmé que sa fille Shannon donnait parfois des tapes sur la tête d'Ethan, même si elle et Michael lui avaient déjà dit de ne pas le faire. Carrie a dit qu'elle avait demandé à Shannon de mettre le petit debout dans un coin à la place, mais qu'on lui avait dit de s'occuper de ses affaires. Selon Carrie, sa fille passait son temps au téléphone et négligeait Ethan. Elle était même en train d'envoyer des messages dessus pendant qu'il était allongé par terre. Inconsciente le 14 août quand Ethan s'est effondré ce jour-là. Carrie a dit qu'elle avait crié à sa fille de descendre, mais Shannon lui a répondu d'attendre 2 minutes parce qu'elle était sur son téléphone. Carrie avait juré après sa fille et lui avait dit « Laisse tomber 2 minutes, c'est ton bébé ». Il a été découvert que cette interaction avait eu lieu à 21h02. Pourtant, les services d'urgence n'avaient pas été appelés avant encore 18 minutes. Même si les 2 grands-parents étaient dans la pièce avec Ethan lorsqu'il avait perdu connaissance, ils affirmaient ne jamais lui avoir porté la main dessus. Les caméras de vidéosurveillance à l'extérieur de la maison de la famille ont révélé quelque chose de bien différent le 4 août. Les photos du jardin montraient Ethan sur le trampoline. On le voit être emporté par son grand-père, Michel, par le haut du bras. Les procureurs diront plus tard que c'était comme si Ethan n'était qu'un sac d'ordures à jeter dehors. Dans la vidéo, on voit aussi Michel pointer un tuyau d'arrosage vers son petit-fils, poser ses mains sur la tête de celui-ci, puis faire signe à un autre enfant de venir le frapper. Le 12 août, Ethan a été vu sur la vidéosurveillance quittant la maison pour la première fois depuis plusieurs jours. Et il a de nouveau été emmené par le bras par Michel jusqu'à la voiture. Une fois que le petit garçon a été installé dans le véhicule, on voit Michel donner 2 coups de bras en direction d'Ethan. Le lendemain, le jour où le petit garçon s'est effondré pour la première fois. Des images vidéo montrent les grands-parents rentrant dans la maison et ils imitent pour la façon dont le petit garçon de 2 ans marche. Maintenant, selon la mère d'Ethan, Shannon, elle avait vu Michael emmener le petit garçon dans le jardin le soir du 14 août. Pendant ce temps, le tout petit s'est mis à pleurer. Michael l'a alors saisi par les bras et secoué, lui ordonnant de se taire. Shannon a informé la police qu'elle avait essayé de faire arrêter son père, mais il ne voulait pas. Elle a également déclaré qu'elle n'avait pas cherché d'aide médicale pour son fils à ce moment-là, parce qu'elle était terrifiée par Michael. Et elle pensait aussi qu'elle pourrait être tenue responsable des blessures d'Ethan. Environ 1 heure après cet incident dans le jardin, Shannon a dit qu'Ethan s'était effondré. Elle a insisté à avoir dit à sa mère, Carrie, d'appeler une ambulance tout de suite, mais ses parents ont voulu attendre 5 à 10 minutes pour voir s'il reprenait connaissance.
Comme la dernière fois, la mère a admis à la police qu'elle aurait dû demander de l'aide pour son fils plus tôt, mais qu'elle était contrôlée et manipulée par ses parents. Elle a affirmé avoir annulé des rendez-vous médicaux et menti aux travailleurs sociaux concernant le garçon endormi lors de leur visite, uniquement à cause d'eux. Lorsque Shannon a dit qu'elle voulait emmener Ethan chez le médecin, Michael et Carrie lui ont dit de ne pas le faire. Ils l'a menacée et disaient que si quelqu'un voyait le petit garçon de 2 ans dans cet état, il serait emmené. Shannon a également nié avoir jamais fait de mal à son petit garçon et a dit que parfois, elle lui criait dessus ou lui donnait une tape sur la main ou les fesses. Mais c'était le pire qu'elle ait jamais fait. Elle a dit aux enquêteurs que lorsqu'elle avait rejoint son fils chez ses parents en juillet, elle avait remarqué qu'il était passé de potelé à maigre. Elle a même dû commencer à lui acheter des vêtements plus petits parce que ceux qu'il avait tombèrent de son corps. Cependant, ses parents continuaient d'insister sur le fait qu'Ethan mangeait 3 à 4 repas par jour. Shannon a alors commencé à remarquer que pendant que son fils mangeait, il ne cessait de regarder son père, Michel, comme s'il avait peur. Elle a même vu son père obliger Ethan à rester debout, les jambes écartées et les mains sur la tête, pendant 1 à 2 heures d'affilée. Encore une fois, Shannon était trop terrifiée par ses parents, surtout son père, pour demander de l'aide pour son fils. Selon elle, la raison pour laquelle elle avait si peur d'eux était qu'elle avait été maltraitée par sa mère et son père depuis l'âge de 4 ans. En grandissant, ils ne lui permettaient pas d'avoir d'amis ni de mener une vie normale. Shannon a affirmé que Michael les frappait, elle et ses frères et sœurs, leur donnait des coups de pied et utilisait aussi une ceinture sur eux. Sa mère, Carrie, n'était pas aussi dure que son père, Michael, mais elle frappait quand même Shannon de temps en temps. Le problème, c'est que lorsqu'Ethan a été amené à l'hôpital, les médecins et les infirmières ont remarqué que Shannon avait essayé de faire porter la responsabilité de ses nombreuses blessures au petit garçon qui apprenait tout juste à marcher. Cela leur a paru plutôt étrange, cependant, étant donné l'âge d'Ethan. Ils ont également remarqué que bien que la mère ait d'abord été en larmes, elle est rapidement devenue distante, demandant à rentrer chez elle, puis se concentrant uniquement sur son téléphone. Shannon a également demandé aux infirmières si elle allait avoir des ennuis à cause de la mort d'Ethan. Le procès de Shannon, Carrie et Michael ne commencerait qu'en juillet 2025. Durant cette période, Carrie et Michael tenteraient de rejeter la faute de la mort d'Ethan sur Shannon, qui les accuserait en retour. Michael a également admis qu'il était dégoûté de lui-même pour la façon dont il avait traité son petit-fils. Et alors que le jury regardait la vidéo de lui portant Ethan jusqu'à la voiture par le bras, il a dit que c'était une chose horrible qu'il avait faite. Lorsque Carrie a témoigné, elle a dit que lorsqu'Ethan avait commencé à vivre avec eux, c'était un petit garçon potelé et plein de vie. Mais il agissait autrement en présence de sa mère, se mordant la lèvre jusqu'au sang ou avalant de la nourriture jusqu'à s'étouffer. Elle a également dit que si Ethan riait de Shannon, elle perdait complètement son sang-froid. Carrie a déclaré au tribunal qu'elle n'était pas présente le 13 août lorsque Ethan était devenu inconscient pour la première fois. Mais si elle avait été présente, elle aurait appelé une ambulance le lendemain. Elle a dit que Shannon avait frappé Ethan, mais qu'il n'avait ni plainte ni pleuré. Elle a ensuite suggéré qu'il avait appris à ne pas le faire parce que de mauvaises choses lui arrivaient tout le temps. Au final, le jury a délibéré pendant près de 7 heures avant que Michael et Carrie ne soient tous deux reconnus coupables de meurtre et de cruauté envers un enfant. Shannon a également été reconnu coupable d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant et de cruauté envers un enfant. Les 3 doivent être condamnés le 3 octobre. Après le procès, le père d'Ethan lira au tribunal une déclaration préparée affirmant « Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec Ethan, mais le temps que j'ai eu ne sera jamais oublié et il vivra toujours dans nos cœurs et nos souvenirs. On se souviendra de lui comme de l'enfant souriant, extraverti et aimant qu'il était. Il peut maintenant reposer en paix en sachant que justice a été rendue. Un mémorial a récemment été créé dans un parc local situé à Garden City Center pour le petit Ethan. Merci à tous les mécènes de Un Monde Maléfique. Il y a désormais plus de Un Monde Maléfique sur Patreon. Rendez-vous sur patreon.com Un Monde Maléfique ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore.
Tout soutien permet de ne pas oublier les victimes et de révéler les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une idée d'histoire à me proposer? Si c'est le cas, envoyez-moi un email à awickedworld@truecrime@gmail.com.